Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi les personnages de foot de rue extrême n'ont pas d'histoire? Bref les amis, avant de commencer cette vidéo ou de s'attaquer au sujet, je t'invite à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Mets en commentaire coucou, j'ai un PC. Je sais pas pourquoi, mais ça juste, je sais pas pourquoi, mais ça, tu vois. Et ensuite, je tiens à te féliciter à toi, mais oui, à toi. Félicitations à toi d'avoir répondu à la question de la dernière vidéo qui était tumultante. Et aujourd'hui, la nouvelle question, elle concerne la mère du petit dragon. Le petit dragon, futur héros de la saison numéro 4 de foot de rue. Quel est le nom de la mère de Petit Dragon et quel est son travail et où travaille-t-elle? Bon, pour les spécialistes, tu connais la chanson, ça doit être facile, mais par contre pour les autres, ça va être un petit peu chaud. Moi, je balance le générique, hein. J'espère que tu t'es bien réveillé aujourd'hui, j'espère que tu as bien mangé tes paquets de cornflakes, j'espère que tu as bien mangé ce midi, et maintenant il est 18h30, avant que tu ailles manger, il faut quand même que je te donne ton goûter. Et ton goûter, tu le manges devant cette vidéo les amis, tu le manges avec des chips, des paquets de baguettes, avant que moi je commence à te raconter pourquoi Foot de rue extrême n'a pas d'histoire. Enfin bref, je sais pas si tu as remarqué, mais tous les personnages de foot de rue extrême, ils ont pas d'histoire, ils ont tous juste des descriptions. Tu peux aller partout sur le net, comme tu veux, faire ce que tu verras que des descriptions d'eux. Il n'y a pas d'histoire. Par exemple, foot de rue, on est d'accord que derrière Tag, il y a une histoire, on parle de l'histoire de son père, d'où il vient, d'où nanana, nanana. Mais ici, on n'a pas d'histoire. Foot de rue extrême, moi je dirais la seule personne qui a une histoire, c'est soit Tag, Bilal, soit Bilal. C'est tout, c'est les deux personnes qui ont une véritable histoire qui colle. Même Paul, en vérité, je sais pas s'il existe une histoire sur Paul, mais en tout cas, dans les personnages de la team, il y a personne qui a une histoire. Même hors personnage de la team, enfin, personnellement, j'en vois pas des histoires. C'est toujours des descriptions. Prenons par exemple la description ou alors la pseudo histoire de Greg. C'est un enfant âgé de 13 ans, c'est un attaquant de la team, c'est le meilleur buteur du championnat avec 50 buts. Tout ça, ce sont que des descriptions. Il est amoureux de Cassidy. On sait que c'est des descriptions. On n'a aucune histoire. C'est le meilleur ami de Samy. Description. Il a la peau foncée. Description. Il a eu un style beaucoup plus décontracté. Description. Il porte des chaussures. Description. Il est ami avec Jimmy. Destruction. Donc tout ça, ce ne sont que des descriptions plutôt de Greg. Et on n'a pas du tout, mais on n'a pas d'histoire à proprement dit de foot de rue extrême. Et c'est ce qui je trouve assez décevant et que beaucoup de gens reprochent à foot de rue extrême. C'est qu'on n'a pas d'histoire derrière. C'est complètement vide quoi, c'est plat. Et même là, je peux vous dire que l'histoire de Luna, prenons par exemple Luna, encore sur le site En Marche, Luna a 12 ans. Description, encore la même chose, c'est le meilleur ami d'Inès. Description, encore défenseuse de la team. Description. En fait, ils ne font que décrire. En plus, ce que vous avez remarqué, c'est qu'à chaque fois, c'est la même chose. Un lien avec une personne, l'âge, la personne dont il est amoureux, et à côté, si tu as de la chance, si tu es quand même un personnage plus ou moins important, on te met un petit hobby en extérieur. Voilà, tu as un petit hobby, tu sais faire quelque chose, à part avoir du foot. En clair, leur point commun, à part juste aller dans des écoles, ils vont même pas dans la même école, pour information. Ils vont pas tous dans la même école, ils vont tous dans des écoles différentes. Et on n'a même pas eu, en fait, dans Foot de rue extrême, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas eu une sorte de cohésion d'équipe dans le sens où chacun est un peu venu. On a directement eu, boum, c'est Tag qui venait. Enfin bref, moi j'aurais aimé kiffer, par exemple, quand on commence Foot de rue extrême, dans un sens où, comme foot de rue, ils ont commencé d'abord tout seuls, qu'on montre l'histoire avant l'arrivée de Tag, et après qu'on montre l'histoire peut-être 2-3 épisodes avant ou 4 épisodes avant, et après, à la 4e ou 5e épisode, on montre l'arrivée de Tag. Ce serait cool. Après, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment tu verrais par exemple la saison numéro 2 de foot de rue extrême? Moi je vous dis, je le verrais complètement fou, parce que normalement il devrait tout améliorer. On peut que s'améliorer dans la vie, on ne peut pas régresser. Du moins, il ne faut pas qu'on régresse, mais il faut plutôt qu'on avance.
Et donc, toutes les histoires, tu remarqueras dans la saison, dans la série du moins, toutes les histoires sont identiques. Ils vendent du même plomb, de la même histoire, et le pire c'est que j'ai cherché. Il n'y a pas d'histoire sur eux, commençant par Sammy, Greg, Luna, Inès, Joey. Comme je vous ai dit, il n'y a que 2 personnages. Et ça, je trouve ça révoltant et j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que si Foot de rue Extrême avait une sorte de description, une sorte d'histoire de chacun des personnages, pensez-vous que Foot de rue Extrême aurait été un animé beaucoup mieux, pas en termes de design, mais plutôt en termes d'histoire, parce que le côté histoire, il est aussi plat que mon clavier, hein. Il n'a même pas de rien. Dis-moi ça en commentaire et la personne qui me donnera la bonne réponse ou alors la réponse que je m'attends à recevoir aura une publication évidemment dans la prochaine vidéo. Bref les amis, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Like, active la cloche de notification, partage en commentaire. J'ai un clavier. Ciao.